Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ce soir je vous fais le challenge Color Makeup. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce challenge, c'est on prend des petits papiers sur lesquels on a noté les parties du visage à maquiller, donc le blush, le liner, le contour des lèvres, les cils, les sourcils, enfin tout. Et une autre petite boîte avec des couleurs, des papiers sur lesquels on a noté des couleurs. Donc ça c'est le principe. Je vais tirer un papier de chaque et le faire. Donc ça peut être un liner blanc, vert, peu importe. Ça peut être aussi un rouge à lèvres jaune, bleu, enfin peu importe. C'est le hasard. Donc je sais que c'est un challenge qui est hyper populaire. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Donc je vais pas m'attarder sur des explications et je vous dis à tout. Alors, me revoilà. Donc, j'avais déjà appliqué la CC crème juste pour dire j'unifie le teint et que mettre en valeur éventuellement mon super bronzer, mon super blush. On verra ce que ça va donner et j'ai un peu peur. Je me demande à quoi je vais ressembler à la fin de cette vidéo. Allez, quelle partie que je vais faire? Ah, le liner. Bon. Ça par contre, ça va être rigolo parce que je ne sais pas faire de trait de liner. Donc, on va voir. Par contre, c'est la couleur. Donc, je brasse. Vous voyez, je ne triche pas. Je ne vois absolument pas. Voilà, un petit papier. Et, en blanc. Ok, donc le liner blanc. Donc, j'ai un crayon blanc. Alors, c'est de la marque Prestige. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc, vraiment bien blanc. Alors, j'ai pris avec moi pour m'aider à faire ce genre de geste une petite palette pour le miroir. Donc, on va essayer de mettre bien visible. C'est monstrueux ce trait de liner. Bon, déjà, comme je vous dis, je ne sais pas le tracer, donc c'est catastrophique. Alors, en blanc, je ne vous raconte même pas les dégâts. Voilà ce que ça donne, les gars. Bon. Ça, c'est fait. Ah, bon, hop, ça tombe. Et j'ai pas vu, de toute façon, je remets. Alors, oui. Ce sont les sourcils. Alors, un petit papier de couleur. Et, oh là là, c'est sympa. Vert clair. Donc, j'ai pas de crayon vert clair, je crois. Ah, si. Je l'ai pas sorti. Je reviens. À tout de suite. Alors, je suis revenue avec ce vert. Donc, je vais vous montrer. Voilà, c'est clair, quoi. J'ai pas plus clair. J'ai pas... Enfin, j'en ai un autre, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc, allons-y gaiement. On va se faire les sourcils en vert. Voilà. Comme le monsieur de CTLM, tiens. Tout vert. Voilà. Je vous montre que je ne triche pas. Hein. Je couperai pas tout. Enfin, je couperai juste les côtés quand c'est un peu embêtant. Mais je vais couper le moins possible pour vous montrer que je ne triche pas. Donc, c'est vrai que j'ai les sourcils assez sombres. Et du coup, le vert clair, ça se voit pas trop. Donc, je suis désolée. Pourtant, j'y vais. Hein. Vous pouvez voir que je ne fais pas semblant. Je pense que je vais galérer à me démaquiller les sourcils. Ouais. Enfin, ça fait vert, mais ça fait pas forcément vert clair. Donc, je suis désolée. Alors, c'est un crayon de la marque Debbie.
Donc c'est le 205. Donc je ne sais pas s'il se fait toujours. Ça fait un petit peu de temps que je l'ai, donc je sais pas. Bon. Au suivant. Voilà. J'ai pris le premier qui venait sans voir. Hein. Et c'est la paupière mobile. Bon, la paupière mobile, tout m'ira plus ou moins. Avec ce super trait de liner blanc. Forcément, tout ira. Et c'est du orange. Bah tiens donc, orange et blanc, ça pour le moment, ça va. Donc, je vais utiliser ma palette Révolution Pro. Donc la Trend Miss Chef Matte, pardon. J'ai essayé de faire un accent anglais, genre je sais parler anglais, mais en fait non, je parle très mal anglais. J'ai des notions, hein, parce que j'ai quand même, je suis allée au lycée, au collège, mais je suis une buse. Sinon. Orange, orange. Donc je tape le surplus sur mon lavabo de salle de bain, pour celles qui se demandent c'était quoi le petit tac-tac. Alors, donc on va essayer de pas trop gâcher le liner. Bon, au pire, je repasserai du blanc. De toute façon, ça peut pas être pire que ça comme liner. Sincèrement. Disons que c'est pas les couleurs qui vont pas. Quoique. Mais c'est le sens pour les paupières. Parce que là, travailler la paupière mobile après le liner, je suis pas sûre que ce soit très judicieux à la base. Hein. Même si je mets jamais de liner parce que voilà, je ne sais pas le tracer. Je pense que c'est du bon sens. Hein, de mettre son liner en dernier. Bon, voilà. Voilà. Donc, j'ai un peu débordé. J'ai fait ça un peu comme une crachou. Mais bon, c'est pas facile hein, de pas tâcher le liner en même temps que sur la paupière mobile. Donc, pour le moment, c'est pas fameux, mais bon, fais avec. Bon, je vais peut-être donner un petit coup d'estompage, on va dire. On va essayer de faire un make-up propre au possible. Voilà. Bon, ça c'est fait. Je referme la petite palette pour pas la faire tomber, pour pas la casser parce que il manquerait plus que je commence à casser mon make-up en plein tournage. Alors, et voilà. Alors, le rouge à lèvres. Nous avons un ordre, mais qui est fantastique, dis donc. Alors, voilà, magnifique, bleu turquoise. Alors, j'ai... Non, ça, c'est pas tout à fait bleu. Je vais vous montrer. Non, c'est vert, c'est pas bleu turquoise, ça. On peut pas dire. Je sais. Je vais appliquer ça et par-dessus un fard qui est bleu ciel. Parce que du bleu turquoise, je crois pas que j'ai. Je vais utiliser ma palette, ça sera plus simple. Que le retour écran, c'est pas facile. Alors, pour ça que ça intéresse, ce n'est pas du tout agréable hein, d'appliquer un jumbo pour les yeux sur les lèvres sans baume à lèvres. C'est très très désagréable. Alors, bon là, donc je vais vous montrer lequel je vais utiliser du coup. Tout à l'heure, j'ai utilisé le orange qui était là. Et là, bah, je vais utiliser ce bleu. Je pense que mélanger au jumbo, ça peut peut-être faire un bleu un peu turquoise. Oui, parce que quand j'ai noté mes papiers, j'ai pas pensé que j'avais pas de vrai turquoise.
ça donne l'illusion. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait un peu moins vert pour le coup. Parce que tout à l'heure, ça faisait vraiment très très vert. Pas un vert citron, mais ça faisait quand même vert. Hein. Et on est dans un challenge. On essaie de respecter les règles du challenge. Donc, on fait au mieux. Alors... Petit papier. Le coin externe. Alors vous allez peut-être dire que j'ai un peu abusé, j'ai forcé le nombre de papiers, mais je trouvais ça fun, donc j'ai mis les étapes que moi je fais. Donc, hop. En rouge, moi, orange, rouge, bon vous voyez ça reste dans les tons hein, finalement. Alors je sais que j'ai du rouge dans une de mes palettes. Ah bah je pense dans la Kat Von D je dois en avoir. Un vrai rouge hein, j'attends. Ah non, c'est un brick. Je sais ce que je vais prendre. J'ai un fard mono de chez je sais plus, ça va revenir. Je reviens, je vais chercher. Je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, c'est un Make Up Forever. Donc, c'est le numéro... En fait, non, c'est un fard à joues. C'est pas un fard à paupières. J'ai toujours cru que c'était un fard à paupières, mais bon, il est rouge, quoi. C'est pas le rouge rouge, mais j'arrive pas à voir le numéro. C'est le 29, je pense. Ouais. Mais pour moi, ça fait vraiment un fard à paupières. Hein. Donc, il est en plus hyper pigmenté. Donc, bon, pour les fans de maquillage, les gens savent que c'est un vrai... c'est plein de pigments, c'est magnifique hein, comme marque. Bon, on avait dit coin externe. On y va gaiement, hein, parce que bon, faut que ça se voit. Faire un maquillage challenge, faut que ça se voit quand même, faut pas que ça blague. Hein. Vous voyez ? Bon, mon liner a pris cher, donc je vais en remettre un coup, hein, du coup. On est censé avoir un liner blanc. Là, on n'a plus de liner d'un côté. Voici, il devient rose. Et de l'autre aussi. Super, bravo. Bon, on a fait au mieux. Hein. Alors, partie suivante. Qu'est-ce que ça va être? Le mascara. Bon, en mascara, ça va être compliqué. J'espère que ça va être soit noir, soit marron, parce que je n'ai pas d'autre. Enfin, j'improviserai. Hein. On va faire comme on a fait pour le rouge à lèvres. Croisons les doigts. Noir, noir, noir. Ah non, pas de bol. Doré. Ah, je sais ce que je vais utiliser. J'ai ce qu'il faut. C'est pas forcément... Là, je vous ai pas coupé parce que je savais où le trouver tout de suite. Par rapport aux autres, qu'il fallait que je fouille. Alors, donc je vous montre. C'est un fard crème en pinceau. Donc, ça va être un peu compliqué, je pense. Donc là, je vais utiliser un petit pinceau goupillon qu'à la base, j'aurais utilisé pour les sourcils. Je vais en appliquer dessus. Alors pour celles qui se demandent pourquoi il est comme ça, c'est un échantillon parce que j'ai travaillé dans une petite parfumerie et j'ai gardé des contacts, on m'a donné. Donc c'est pas un vrai doré, mais je pense que c'est ce qui s'appliquera le mieux sur les cils. Donc, je suis pas sûre que ça se voit. Ça aussi, je pense que ça va être un enfer à démaquiller.
Waouh, c'est compliqué, hein. Vous avez vu, je ne triche pas, hein. Bon, ça c'est fait à peu près, en tout cas. J'imagine que ça ne se voit pas. Mais j'ai pas mieux. J'ai vraiment pas mieux. Alors, au suivant. Là, je pense que je vais avoir le blush noir, un truc dans le genre. Parce que là... Oh, bon, bah, il m'a sauté de ma petite panière et c'est le contour des lèvres. Là aussi, je peux avoir sur un noir ou un truc bien sympa. Vu comment ça démarre, les lèvres aussi. Donc, c'est... Ah, vert foncé. Bon, c'est pas... C'est coordonné. Bleu, turquoise, vert. Donc, j'ai un vert kaki. C'est pas... Je pense que c'est ce que j'aurais plus foncé dans les verts en crayon. Donc, voilà. Et c'est un bourgeois, c'est le col contour bourgeois. Et c'est le 5 vert inspiré. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, on voit pas trop que c'est un vert, mais bon, j'ai que ça en foncé. Donc, allons-y. Cela dit, ça fait pas moche, hein. Bon, après, il faut le porter au quotidien. Moi, c'est pas mon style, mais... Bon, on va dire que c'est bon, hein, parce que là... Jusque-là, je joue le jeu, on peut pas dire. J'ai essayé de trouver des solutions pour tout. Ma seule déception, c'est le mascara, parce que bah, je trouve qu'on le voit pas, donc bon. Oui. Alors, la muqueuse inférieure. Donc ça, normalement avec les fards, moi j'arrive à la travailler, ma muqueuse inférieure. Donc, peu importe la couleur que j'ai. Ah, bleu foncé. Ça reste facile à trouver dans la palette, hein. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Et alors, j'en ai une là, sinon... Ah bah, je vais prendre la Kat Von D. Vous voyez le bleu qui est là? Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, un petit pinceau. Donc voilà. Donc mettre du fard en ras de cils, en muqueuse inférieure, je le fais fréquemment pour fixer par exemple mes crayons. Donc là, du bleu foncé, j'en ai, mais je sais pas où il est. Parce que j'ai dû le mettre dans une trousse à maquillage quelconque et je sais pas du tout dans laquelle. Donc je la trouvais plus, je le trouvais pas avant de commencer le challenge. Donc du coup, j'ai dit bon bah, si je tombe sur un crayon, une muqueuse bleue, bah je ferai avec un fard, ça ira très bien. Ce qui, je trouve, est plutôt pas mal. Hein. C'est pas... J'ai pas pris le meilleur pinceau, mais bon, voilà, c'est... Voilà, un petit papier. Donc, il en reste... Il en reste 5 sans compter lui. Donc, l'highlighter. Oh oh. J'ai dû remettre une couleur dedans. Sans le faire exprès. Bon, si je tombe dessus, je la retire. Et c'est le fuchsia en highlighter.
Alors, je sais que j'en ai pas en vrai highlighter, mais j'ai en palette. Alors, je vais prendre le plus foncé, le rose, lui, parce que je trouve qu'il fait plus fuchsia. Et allons-y. Donc, je l'applique comme je l'appliquerai. Hein. Ouh, c'est violent. Ah, c'est vrai qu'on se rend pas compte hein, quand on applique l'highlighter que ça peut être violent. Quand même, hein. En plus, c'est un fard mat. Je pense pas avoir de satiné dans ces teintes-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est fun, c'est rigolo. Un petit papier, voilà. Ah non, il m'en restait 6, donc c'est bon. Le blush. Voilà, en jaune. Un blush jaune, magnifique. Bon bah là, c'est pareil, hein. J'ai pas de... j'ai pas de blush jaune, hein. Je pense que personne n'a du blush jaune dans sa trousse à maquillage. Hein. Donc bah, je vais prendre le jaune qui est ici. Allons-y. Bah, j'ai plus qu'à suivre le trait d'highlighter. Le petit guide. Hein. Bon. Par contre, j'ai pas nettoyé suffisamment mon pinceau. Ça fait un peu orange. Ça se voit pas beaucoup. Enfin, en caméra, parce que moi, dans mon retour, dans mon miroir, je le vois. Voilà. Je pense que là, vous voyez. C'est sublime comme maquillage. Vous voulez toutes de même, je pense. Hein. Enfin, bref. Alors, je nettoie un peu mon pinceau parce que je pense qu'il me reste le contouring. Et bah, je voudrais, peu importe la couleur que j'utilise, je voudrais quand même avoir un pinceau propre. Donc ça, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Hein. C'est top pour nettoyer les pinceaux à la va-vite. Juste quand tu n'as pas le temps de laver tes pinceaux, que tu as besoin tout de suite de ton pinceau, c'est très bien. Hop, petit papier. Donc il en reste 4 maintenant. C'est sûr. Le coin interne de l'œil. Alors, en rose pastel. Trend Mischief Maker. Donc, elle est cassée. Je l'ai reçue comme ça. J'en ai une en backup neuve. Parce qu'ils me l'ont renvoyée parce qu'elle a été trop cassée. Et j'ai pris celle-ci parce que je ne trouvais plus. Je l'avais vraiment bien rangée l'autre. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Je l'avais mis de côté celle-ci. Parce que, voilà, elle est quand même utilisable. Et moi, j'avais demandé qu'ils me renvoient une autre. Parce que j'estimais que je voulais une palette neuve. Enfin, pas cassée. Là, il manque un fard qui est cassé. J'ai la boîte qui... voilà. Ça, c'est les transports. Hein, ça arrive. En quoi interne. Donc, c'est un rose pastel scintillant. Donc, du coup, c'est vrai qu'on voit pas bien. Ah, voilà. J'avais pas bien mis. Mais je vous reparlerai de cette palette dans une autre vidéo. Je vous ferai un make-up, un vrai make-up avec. Parce qu'elle est canon. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs palettes à vous faire des make-up avec. Parce qu'ils sont juste très très jolis. Voilà mon petit coin interne. Mon petit point de lumière pastel. Je différencie bien les couleurs qui soient pas... Donc là, je sais absolument pas ce qui me reste. Enfin, si, je sais dans l'ensemble, mais quel je prends, je ne sais pas. Alors, le creux de paupière. Donc voilà, intéressant.
Pareil pour les couleurs en violet flash. Ça, c'est faisable aussi. J'ai un violet qui est quand même flash en pailleté de chez sur la Kat Von D. Ici. Et voilà. On prend de la paillette. J'ai l'impression de faire tout mon make-up à l'envers avec ce challenge. Voilà pour ce que ça donne. Voilà. Le ras de cils inférieur. Voilà. En noir. Bon, assez classique. Je vais reprendre la palette de tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc dans cette palette, classiquement, il y a du noir. Hein, donc c'est... voilà. Évidemment, j'ai pas pris le pinceau très adapté parce que je l'ai légèrement égaré. Comme je me maquille souvent sur le chemin du travail, et ben j'ai mes pinceaux qui sont dans une ou deux palettes, enfin trousses à maquillage. Des fois ça s'égare. Donc voilà, on va essayer de le, comment dire, de l'estomper. Pour faire un effet un peu fumé, genre smoky eyes. Je triche, hein, j'estompe aussi le violet pour genre, mais bon. Voilà pour le noir. Alors, il me reste 2 papiers. Le contouring. Donc en couleur, normalement, il me reste marron et gris. Si je tombe sur le gris, je suis très mal parce que j'en ai, mais voilà quoi, c'est tout petit. Bon. Ah, marron. Je pense qu'on peut s'en sortir. Donc c'est aussi une make-up révolution, c'est une révolution pro qui a aussi souffert du trajet. Donc c'est la Mirage. C'est la même commande hein, que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. C'est exactement la même commande. Bon bah il y a des loupés. Hein. C'est le site make-up Révolution Beauty. Oui, il y a des fois il y a des make-up dans le, il y a des bugs dans le trajet. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc on va faire genre un contouring. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Voilà. Faire un genre le contouring du nez. Genre. Ça me fait un nez magnifique. On estompe. Enfin, j'imagine. J'ai jamais fait de contouring, donc... surtout sur le nez. J'ai acheté un kit, il faut que je le teste. Donc, je fais comme que je crois qu'il faut faire. Hein. Je crée des ombres. Voilà, bon.
ça c'est fait. Bon, le dernier normalement c'est le bronzer. C'est ça, que tout est bon. Et c'est du gris. Oui, c'est gris. Un truc qui se voit quand même un peu. Que... Bon, j'ai un gris clair. Je vais essayer de faire avec ça, sinon bah, je prendrai autre chose. On nettoie le pinceau, toujours sur cette petite mousse qui est canon. Je l'ai peut-être dit 10 fois, hein, je ne sais pas. Tout le long de la vidéo. Je m'en suis servi en fait pour nettoyer les pinceaux au fur et à mesure, donc voilà. Alors, c'est un fard que j'ai pas encore testé. Donc je vais mettre, moi je vais l'appliquer comme je l'applique en temps normal. Hein, donc, ah, il est pigmenté de ouf. Donc moi je fais un 3 pour appliquer mon bronzer. Puis je réchauffe un peu. Comme en plus du contouring. Enfin, je sais que moi je fais ça. J'ai vu des personnes faire ça pour leur contouring. Ça fait partie apparemment du contouring. Mais voilà, moi j'en mets pas partout pour pas abuser. Voilà. Bon, me voilà maquillée. Hein. Les petites boîtes sont vides. J'ai fini mon challenge. J'espère que ça vous a fait bien rire parce qu'en tout cas, moi, ça m'a hyper amusé de le faire. J'ai vraiment aimé faire ce challenge. Ça m'a permis de vous montrer 2-3 petites palettes que j'avais, des produits que j'utilise. Un peu détourné pour le coup parce que bon, bah, faire un highlighter en rose fuchsia ou un blush en jaune, c'est assez original. Hein, on est évident qu'on ne sortira pas dans cet état, c'est clair. J'ai été ravie de le faire avec vous. Si vous avez envie de refaire ce challenge, ben, n'hésitez pas à le faire et à me montrer la petite vidéo de votre make-up final ou de ce que vous faites. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, vous pouvez les trouver par exemple sur Sandria. Je sais que Sandria l'a fait il n'y a pas très longtemps. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi plein de petits pouces bleus. Et pourquoi pas un petit abonnement, un petit commentaire, je serais ravie. Et encore plein de bisous. Bye bye!